Bonjour, bonjour tout le monde. On est vendredi matin et on se retrouve pour notre live. Alors aujourd'hui, on va parler de notre décoration de table. Voilà, donc je vous ai préparé quelques petits articles que vous allez pouvoir disséminer sur votre table. Et en attendant que tout le monde se connecte, bonjour, je vais en profiter juste pour vous dire, on a des promotions qui sont intéressantes sur le catalogue. Je vous ai fait le live dimanche pour vous en parler. Alors c'est parti très vite, il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais il y en a encore beaucoup. Coucou Ingrid, coucou Monique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, dans la rubrique Bonnes Affaires, Clearance Rack, il y a beaucoup de promotions. On a les Stampin' Blend qui étaient vendus à l'unité et qui ne le sont plus. Et donc là, ils sont en promo à 2,20 ou 2,50, enfin vraiment pas très cher. Donc dans cette rubrique-là, il y a des promotions intéressantes en ce moment, donc ça vaut le coup. Alors, coucou Muriel. Donc aujourd'hui, on va parler de notre décoration de table. Alors, je vous cherche sur mon téléphone. Voilà, alors on va faire trois petites choses. Coucou Monique. On va faire un range-couvert. On va faire comment ça s'appelle, une petite boîte, une petite porte gourmandise, voilà. Et en troisième, une petite surprise. On va faire une suspension qu'on va pouvoir placer dans l'assiette, fermée ou ouverte. Donc, je vous l'ai montré fermée en photo. Vous aurez la surprise un petit peu plus tard quand on va la faire, de ce que ça donne ouvert. Voilà, et donc on va bricoler ça ensemble. Alors si vous voulez le faire en même temps, je vous avais dit, il vous faudra 2 feuilles A4. Coucou Mélanie, il vous faut donc 2 feuilles A4 assorties, un petit peu de transparent, vous savez, du transparent de couverture, du cover. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un petit peu de papier argenté ou métallisé, enfin n'importe quel métal, comme vous avez envie, ou doré, en fonction de votre décoration de table, et puis du ruban, parce qu'il y a toujours du ruban chez moi. Voilà, coucou Solange. Donc je suis très très contente de vous retrouver ce matin. On va basculer d'écran et comme ça je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va faire tout de suite. Allez, c'est parti. Coucou, attention, c'est parti pour un petit voyage. Voilà. Donc voilà le projet du jour. Ah. Hop, que j'arrive à vous fixer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Et donc, le temps que je vous laisse regarder, je vous retrouve. Voilà, donc il y a ce range couvert. Oh, j'ai oublié ma serviette en haut. Mince, c'est pas grave, je vous montrerai quand même l'astuce. Et donc, la petite décoration surprise pour mettre dans la table. Et puis, évidemment, un porte-gourmandise avec dedans, alors moi j'ai mis le traditionnel Ferrero Rocher. Vous pourrez y mettre, évidemment, comme vous avez envie. Alors... je vais juste regarder sur mon téléphone, il ne vous trouve pas. Il ne trouve pas le live. Alors, hop. Non, il trouve mon compte personnel, mais il ne trouve pas. Voilà, Viviane Bidouille. On y est. Ça y est, il a trouvé le live. Hop. Voilà, et du coup, je revois vos commentaires. Merci Ingrid. Vous allez voir, c'est assez facile et en plus d'être facile, ça ne consomme pas énormément de papier. Quand on doit en faire beaucoup, c'est important de ne pas avoir besoin d'utiliser 50 feuilles. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà, un petit peu moins loin. Et donc, je l'ai fait en rouge et blanc pour faire Noël. Mais aujourd'hui, on va travailler avec la collection Splendeur en flocons. Hop, cette collection-là. Alors, je voulais vous dire que le plioir est en promo, mais il n'y est plus. Donc, je pense qu'il n'est plus disponible. Donc, du coup, mes flocons, ils tombent un peu à l'eau. Ils tombent par terre. Voilà. C'est pas grave, on peut encore trouver le papier, le joli ruban pailleté, les petits gemmes colorés. Et puis, donc, c'est associé au béguin bleu et le blanc, murmure blanc. Je vais quand même rester sur les flocons. Déjà que je l'ai sorti, mais ça ira très bien avec les autres classeurs de gaufrage. Voilà, alors, on met de côté pour le moment le ruban et les gemmes, on n'en a pas besoin tout de suite. Alors, coucou Sylvie, coucou Sonia, coucou Christelle. Donc, je mets tout ça de côté et on va tout de suite commencer par le porte-couvert. Coucou Chantal.
Je ne fais pas le projet en verre. Ben, en fait, je voulais utiliser mon papier flocon et pourtant j'ai pensé à le faire en verre. Je me suis tâtée entre vert et doré ou utiliser le papier flocon. Je me suis dit, bon, on va utiliser le papier, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire en verre. Donc pour notre porte-couvert, on va avoir besoin de faire un rectangle de 21 cm par 14,8 et on fera un pli à 7 cm. Alors, hop, on va sortir le massicot. Voilà. Donc je coupe tout de suite ma feuille à 14,8, donc à la moitié de ma feuille, je la coupe en deux. Voilà, une moitié je garde pour le prochain porte-couvert. Ah, j'ai encore un morceau de plastique transparent. Et donc je fais un pli à 7 cm. Donc je le garde dans la verticale et je fais un pli à 7 cm. Et ensuite je vais avoir besoin d'une petite règle. Alors, où se cache ma règle? Ici, et de mon stylo. Alors je vais le faire hop, au stylo bleu. Je vérifie qu'il fonctionne. Oui. Et donc je vais faire une marque ici à 11 cm. Donc une première marque à 11 cm au niveau de notre pli. Ok? Et ensuite je vais faire une deuxième marque à 9 cm ici. Et ça va nous faire le biais du porte-serviette. Voilà, donc j'ai fait mon rectangle de 21 cm par 14,8. J'ai fait un pli à 7 cm. Et du grand côté, donc ça fait 8,8. Du grand côté, j'ai fait un pli, une marque à 11 cm et une marque à 9 cm. Alors, hop, je mets ça de côté. Et ensuite, ce que je vais venir faire, en fait, je vais venir couper le biais jusqu'au pli, pas plus loin, jusqu'au pli. Donc, je me sers de mon massicot. Je ne sais pas si vous voyez très clair, en fait. Hop, ça, je vais enlever ce qui gêne. Voilà, ça fera un petit peu moins d'ombre. Donc, je mets mes deux petits points sur ma travée du massicot. Hop. Ici, donc les 9. Et là, hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Donc, j'ai 9 et 11 cm dedans. Et là, je viens couper jusqu'à mon pli central. Voilà. Et ensuite, ce que je vais venir faire, je vais couper le haut, ici. Voilà, donc ça, on va le garder, on va en avoir besoin. Et donc sur la partie qui me reste, je vais refaire un pli à 7 cm. Donc c'est facile, donc là ça me fait 7 et 7, 14. Hop. Voilà, alors pour vous suivre, donc on avait déjà fait un pli à 7 cm. On a refait un pli à 7 cm, pardon. Et le petit rebord, en fait, va tout simplement venir nous servir à coller le porte-couvert. D'accord? Alors, ensuite, on va mettre ça de côté 1 minute. Et je vais me servir de ça. Et là, je vais venir le couper à 4 cm. Voilà. Et je vais venir faire un pli. Donc là, je ne vais pas faire 7 cm, je vais faire 6,9 pour qu'on ne soit pas gêné par l'épaisseur du papier. 6,9, voilà, et je replie, et en fait ça va venir ici, c'est ce qui va me permettre de glisser mes couverts entre les deux, et du coup on a tout de suite le même angle, puisqu'on a gardé l'angle de découpe, donc on a elles sont bien parallèles. Alors vous voyez, il est ultra rapide à faire ce petit porte-couvert. Donc ensuite, tout simplement je vais venir coller. Alors, je sors ma petite colle. Pardon. Donc, je mets un petit peu de colle sur mon rabat. Hop, je le mets de côté. Je mets de la colle sur ce rabat-là. Je les installe hop, comme j'ai envie de les mettre. En fait, tac. Voilà, donc moi je laisse un bon centimètre, 1,5 cm. Et je viens tout replier et le mettre sur ma base. Hop, là, ici. Alors on vient bien le placer, que ce soit joli. Je vais enlever mon massicot pour pouvoir appuyer.
Voilà. Alors après, j'avais une super astuce. Et comme j'ai oublié ma serviette, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Alors, je vais me servir de celui-ci. En fait, tout simplement, je vais aller embosser une serviette. Donc, on prend une serviette, plutôt une serviette d'entrée de gamme, hein, pas une serviette intissée, vous aurez plus de mal. Mais avec une simple serviette, je l'ai pliée en 3 et je l'ai passée dans ma machine. Je l'ai embossée avec mes petits flocons. Voilà, et du coup, ben, ça fait vraiment une serviette personnalisée. Après, j'aurais pu embosser le bas, mais je trouvais sympa de garder le motif. Et donc, celle-ci vient au fond, toc, 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 comme ça. Voilà, on la met bien joliment. Et après, ben, il nous reste tout simplement à faire le bas. Alors, pour le bas de mon porte-couvert, je me suis servi de ces petits sapins et de ce renne qui viennent des poinçons en boule de neige. Alors, pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on a beaucoup de projets aujourd'hui, je les ai déjà découpés. Donc, je l'ai découpé en blanc. Et par-dessus mon renne, j'ai choisi le papier pailleté béguin bleu. Voilà. Comme ça, ça fait vraiment Noël. Donc, je vais coller tout simplement mon renne sur mes arbres. Mais avant ça, je vais lui couper le pied pour qu'il dépasse un peu et qu'il vienne sur mon étiquette. Alors, en fait, je fais comme si c'était sa patte. Donc, je ne coupe pas tout à fait droit. Voilà. Hop. Ouais, c'est pas mal. Et comme ça, on aura l'impression qu'il vient marcher sur l'étiquette. Et bien, ça marche super bien. Alors, voilà, prenez des serviettes des premiers prix, hein, surtout, même si elles ont un motif dessus. Celle-ci, elle avait quelques petits points, vous savez. Le long des serviettes, là, il y a toujours des petits points. Bah, du coup, tout est parti avec l'embossage. Donc, c'est vraiment... le rendu est sympa. Hop. Puis après, on peut se servir de la serviette, évidemment. Hein. Ça n'empêche pas. Donc, je vais venir coller mon petit cerf, pardon, pas un renne, sur mes sapins. Donc, je vais le coller ici. Tac, comme ça. Est-ce que j'ai mis de la colle au bon endroit? Oui. Et après, ça va venir se coller ici. Donc, hop, on est parti. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà. Alors, j'ai collé au pif, mais on doit être à 2,5 cm à peu près. Je ne vais pas mesurer, ça n'a pas d'importance. Ouais, on est à 2,5 cm. Hop là, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors je suis venue faire une étiquette, j'aurais pas dû mettre ça trop loin. Donc, je suis venue faire une étiquette dans ma chute. Tout simplement. Donc, j'ai fait une étiquette de 2 cm de haut et j'ai rajouté un petit peu de blanc sur 1,5 cm pour venir tamponner mon texte. Alors, c'est parti. Je reprends mon petit massicot. Coucou Sylvie, coucou Tata Ginette. Bah merci, je suis très contente que ça vous plaise. Je vais mettre ça comme ça. Alors, donc dans ma chute, je coupe 2 cm. Voilà. Ensuite, dans une chute de blanc, j'ai pas de chute de blanc sous les mains, c'est pas grave. Je vais prendre là-dedans. J'en ferai d'autres, des serviettes. On est 3 le 25. On va faire entre nous du coup. Voilà, ça ira bien. Alors, en plus, c'est pas 2 cm. C'est 1,5 cm. Hop. Donc, je vais le rétrécir. On va faire 1,5 cm. Voilà. Et comme ça va venir au milieu de ma base bleue qui sera tout de suite matée. Et ben, je vais les découper ensemble. Pareil, pour avoir le même biais. Donc, le mieux, c'est de les mettre une sur l'autre. En coupe, et après il suffit de décaler le blanc et du coup on a exactement le même biais, c'est parallèle. On ne voit pas le bas de mon travail, ah, pardon. Merci beaucoup, bien sûr je vais le mettre plus haut. Hop, voilà. Donc du coup ce que je disais c'est que j'ai fait une bande de 2 cm, j'ai fait une bande d'1,5 cm d'épais, la longueur j'ai fait à peu près 7 cm. Ça n'a pas d'importance, on le fait dans nos chutes. Et je viens les mettre une sur l'autre, bord à bord. Je coupe mon biais. Comme ça, après, quand je décale, on a exactement le même biais.
Voilà, bah merci d'avoir demandé, comme ça tout le monde peut voir. Alors, je vais donc tamponner, le message un très joyeux Noël qui vient d'envelopper d'amour. Il est ici, le message. Donc, je vais le récupérer. Voilà. Coucou Claudette. Ça rame chez moi. Ah, je suis désolée parce que je suis exprès passée en 4G pour éviter que ça bug de trop. Alors, je suis vraiment désolée. Je vais devoir passer devant la caméra. Et je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Je vais prendre Pointe du Pacifique pour qu'on le voie bien. Tac. Donc, je vais tamponner mon texte. Voilà, ici. Voilà, comme ça, ils verront bien que je leur souhaite un joyeux Noël. Ah, ça ramait chez toi. Bah, ça va, d'un côté, ça me rassure, pas que la vidéo bug de trop. Ah oui, je vais juste venir vérifier la longueur. Ouais, impeccable. Il faut que notre blanc soit plus petit, donc je vais venir tout simplement le coller dessus. Allez, bien, petite colle. Hop, voilà. J'en ai mis beaucoup du coup. Hein. Elle ne voulait pas sortir. Et puis il y en a beaucoup qui est sorti. Voilà, donc là, bah, évidemment, je vais découper le surplus. On n'a pas besoin de tout ça. Hop, mon petit ciseau. Voilà. Et donc l'étiquette, on va la laisser sécher un tout petit peu. Pendant qu'elle sèche, on va coller, on peut déjà mettre nos 3 j'aime dessus. Donc je vais mettre des petits. Je vais mettre plutôt des petits. Donc je vais mettre un comme ça. Comme ça. Donc ceux-là, eux, sont encore disponibles. Voilà. Et puis on va venir tout de suite. On va tout de suite venir mettre un morceau de ruban. Donc on va faire un petit flot. C'est parti. Donc comme toujours, hein, je fais mes 2 boucles que je vais mettre ensemble. Voilà. Et le flot, on va venir le coller ici, donc sur le premier rabat, pas sur le deuxième, puisque les couverts vont venir entre. Hein, donc sur le premier rabat. Du coup, mon gemme est un peu trop haut. Voilà. On va venir le coller ici. Hop. Je fais juste mes boucles à la bonne taille. Je leur mets un petit point de colle. Et voilà. Hop, mon petit point de colle. La protection. Voilà, donc là notre porte-couvert, il est presque fini. Il ne reste plus qu'à venir coller l'étiquette. Donc je l'ai laissé volontairement dépasser, je voulais qu'elle revienne de l'autre côté. Donc je vais lui mettre de la colle. Et je viens la coller comme ça. Donc sur le bas de mon cerf, hop, pour que sa petite patte puisse venir sur mon étiquette. Voilà, comme si on était dans la neige. Et puis, hop, on vient le replier et le coller derrière. Je mets de la colle sur mon plan de travail du coup. Et voilà, on a notre premier porte-couvert qui est fini. Le premier projet pour notre table. Donc, il ne reste plus qu'à glisser les couverts. Je vais vous les prendre entre les deux. Voilà, donc ce projet-là, il est fait. Regardez ça. Hein, tout de suite, c'est festif. Je vois que vous aimez, c'est gentil, ça me fait plaisir. Non, dans le nord-est, ça rame pas. On a un super internet. Surtout par chez moi, dans ma campagne profonde. Mais ça s'améliore. Alors, on va passer tout de suite au deuxième projet. Merci beaucoup. Alors, pour le deuxième projet, on va parler du porte-gourmandise. Dans ce projet-là, je suis toujours restée avec mon petit cerf et j'ai pris l'étoile, cette étoile-là qui vient des boîtes souvenirs arrondis. Donc, les deux sont au catalogue annuel.
Et j'ai embossé mon papier avec les flocons, évidemment. Alors, merci beaucoup. Je vous montrerai après, on comparera en rouge ou en bleu. Alors, c'est parti. Je vais laisser ça là, comme ça, vous le voyez. Alors, pour ce projet, c'est encore plus facile. Donc, on ressort notre massicot. Je vais ranger ça, on n'en a plus besoin tout de suite. On va faire sur toute la longueur une bande de 5 cm. Alors, en réalité, on aura besoin de 23,5 par 5 cm. Alors, merci beaucoup pour vos retours. Le temps pourri, ouais, là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Il va falloir patienter un petit peu. Hein. L'hiver, c'est pas trop ça. Donc, du coup, on fait un premier pli à 10 cm. Peut-être qu'on aura de la neige un jour. Coucou Claudine. Donc, 10 cm. Et le pli d'après à 13,5 cm. Et je vais l'ouvrir. Hop. Pour pouvoir couper à 23,5. Voilà, donc tout simplement, hein, on a 10 cm, 3,5, 10 cm pour notre petite boîte. Alors, j'ai ensuite besoin de ma perforatrice étiquette. Voilà, on va se servir de cette perforatrice-là. Je vais tout simplement venir découper chaque extrémité. Une fois, hop, l'autre côté. Voilà. Et ensuite, alors, ceci, on n'en a plus besoin. J'enlève juste ce qui va à la poubelle. Et ensuite, donc je marque mon pli, qu'on le voie. Je vais venir découper avec mon petit serre l'avant de mon porte-gourmandise. Donc c'est parti, je le passe dans la machine de découpe. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Hop. Allez, c'est parti. Un petit tour. Voilà, donc quand je l'ai découpé, surtout, je ne perds pas les deux pièces qui sont entre les jambes de mon serre. On va en avoir besoin. Donc pour le moment, je le laisse de côté et je vais le passer avec mon classeur d'embossage. Donc, je le mets dedans et je le mets en fait jusqu'à la pliure, puisqu'en dessous, on n'a pas besoin d'embosser. Et moi, j'ai choisi de ne pas embosser le dos. Le dos est tout simple, sobre. J'embosse que l'avant. Sinon, il faudrait le passer 2 fois en fait. Hein. Tout simplement, on passerait d'abord l'avant, ensuite l'arrière. Voilà. Coucou Cécile. Alors, coucou Marie-Dominique. Bonjour des Ardennes. Moi, je pense que dans les Ardennes, il y a le même temps que chez nous. Hein, il ne doit pas être folichon. Alors voilà, donc j'ai embossé mon avant. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est placer un petit morceau de transparent dessus. Donc de la couverture, ou si vraiment vous n'avez pas un petit morceau d'un emballage plastique, ça ira très bien. Donc je le fais un tout petit peu plus petit. Donc je vous avais dit 7 par 4,8. Je pense qu'il a la bonne largeur déjà. C'est ma chute d'hier normalement. Oui, c'est bon. Alors... Donc voilà, et ça, je vais venir le coller à l'arrière de mon petit porte-gourmandise. Alors là, pour le coup, cette colle-là, elle colle très très bien le rhodoïde. Il n'y a pas de souci. Donc je fais le tour de mon petit serre. Je viens un petit peu sur les côtés. Et tout simplement, je viens l'appliquer dessus. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on met ce plastique? Parce qu'on va venir recoller l'intérieur de notre découpe pour que on puisse voir les jambes du cerf, parce que là, ça fait très vide quand même. Donc, il pleut, bah oui. Je crois que c'est un peu partout en France. Sauf ceux qui ont la chance d'avoir de la neige. Hein. Donc, je remets mon petit cerf à l'intérieur.
et il va me servir en fait de gabarit pour savoir où coller mes découpes. Voilà, une fois. Et deux fois. Voilà, alors on va laisser un petit peu sécher. Pendant que ça sèche, on va préparer notre petite bande. Donc sur notre chute qui nous reste de tout à l'heure de notre porte-couvert, on va tout simplement couper une petite bande. J'ai pris 8 mm parce que je trouvais que 0,5 c'était pas assez et 1 c'était trop. Donc j'ai pris 8 mm. Alors d'ordinaire j'aurais bien mis du ruban, mais comme il y en avait déjà en haut, je voulais pas abuser. Donc l'étoile, je vous ai dit, hein, il vient du kit de die souvenir, les boîtes à souvenirs arrondies. Et j'ai normalement découpé l'étiquette. Oui, elle est là. Et je suis en train de me dire, en fait, j'aurais mieux fait de découper l'étiquette en béguin bleu pailleté. Ou peut-être je vais mettre les deux. Avec un petit comme ça. J'aurais dû prendre un petit peu de pailleté. Alors, je l'ai rangé, mais je l'ai rangé où mon pailleté? Là, comme quoi il vaut mieux pas ranger. Si vous aviez vu l'état de mon bureau juste avant, des fois il vaut mieux pas ranger. Alors je vais en fait découper l'étiquette en pailleté. Voilà, allez c'est parti, un petit tour dans la machine. Je trouve que ça fera plus festif. Et puis comme j'ai pas mis d'argenté, finalement on va se demander d'où il vient cet argenté. Alors, voilà, ça va être mieux si je mets la petite comme ça. La petite étoile comme ça. Voilà. Donc pendant ce temps, lui, il a eu le temps de sécher. Au moins assez pour que je puisse l'enlever. Hop, voilà. Et voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. On verra nettement mieux le petit renne. Hein. Petit cerf, je veux l'appeler un renne. On voit mieux ses jambes, ça fait quand même plus chouette. Et donc je viens ici coller ma petite bande dessus. Voilà, pour pas voir tout le vide. Je trouve ça plus sympa comme ça. Allez, c'est parti. On colle. C'est un bureau créatif. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'avais eu un petit sac. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Voilà, c'est ce que je répands. Quand quelqu'un ouvre ma petite pièce. Voilà. Allez, je coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Et après, alors pour pas que notre petit Ferrero y tombe, on va venir coller des pattes. Alors, je vais juste marquer les plis. Voilà. Alors, mes pattes, eh ben, je les fais sur ma chute de papier. Donc, je fais des pattes qui vont faire 1 cm de haut. 1 cm. Voilà. Et ensuite, je fais un pli à 1 cm. Ah pardon, vous voyez peut-être plus de nouveau. Je mets toujours trop près le massicot. Donc j'ai fait des bandes d'1 cm de large. J'ai fait un pli à 1 cm et ensuite je fais un pli à 4,5 cm. Voilà. Et comme ça va venir tout simplement tenir mon Ferrero pour pas qu'il tombe ou n'importe quoi, hein, ce que je mets dedans. Donc je fais 1 cm et 4,5. Alors pourquoi 4,5? Parce que au milieu de mon... Là, ici, mon milieu, il fait 3,5. Et donc là, tac, tac, ça va faire 3,5 aussi. Voilà, un petit peu de colle.
Et je ne suis pas venue à ras, je ne trouvais pas ça joli. Donc j'ai laissé un petit rebord de 2 petits millimètres pour faire plus joli. Moi j'aimais bien ce petit rebord. Alors attendez, je vais déjà le coller. Une fois, 2 fois. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais vous voyez, il y a un petit rebord de 2 mm. Je trouvais que c'était plus esthétique que de venir jusqu'au bord. Voilà. Hop, je viens coller celui-ci. Alors, on monte les pattes. Je relaisse pareil mes 2 mm, que ça ne vienne pas jusqu'au bord. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. On voit bien le rebord, je te remercie. Voilà, on le voit peut-être mieux comme ça. Et comme ça, c'est largement suffisant, hein, puisqu'on n'aurait besoin que de 3 cm de large. Si on reprend ça, il rentre largement dedans, vous voyez, il y a largement la place. Et après, ben, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit ruban. Alors, le ruban, il est ici. Donc là, il n'y a pas besoin qu'il soit très lent. Hein. Hop. On passe l'étoile dedans. Donc, je passe mon étoile. Ah, je vais d'abord le passer ici. Voilà. Je vais passer dans mon étoile, mais que dans un. Merci Claudette. Ben, je me suis dit que si c'était de la décoration de table, qu'on doit en faire beaucoup, il fallait pas quelque chose, enfin beaucoup, même voilà, s'il faut reproduire, il faut pas quelque chose qui dure trop longtemps à faire. Hop. Bon, je vous ai dit, il faut pas beaucoup. Là, j'ai été un petit peu trop, pas beaucoup. On va prendre un peu plus lent quand même. Sinon, elle va galérer. On va passer 20 minutes à mettre le ruban en place. Voilà. J'ai pris plus lent. Ça ira mieux. Il est beau ce ruban, mais il est un petit peu raide. Alors c'est bien, il a une bonne tenue. Mais du coup, quand il faut passer quelque chose dedans, il faut, voilà, qu'il soit un peu plus lent. Hop là. Voilà. Ah oui, puis je suis contente d'avoir fait l'étoile en bleu métallisé. Comme ça, on est hop, dans le thème. Voilà, voilà. Donc, on va raccourcir maintenant. Maintenant, il est un peu trop long. Et voilà, donc là, on a notre petite gourmandise qui est prête à mettre avec nos couverts. Je les reprends. Voilà. Donc ça, on peut mettre sur le côté de l'assiette. Tous les deux. Donc, je l'avais fait en rouge. Maintenant, on l'a en bleu. Voilà. Et on va passer à la petite surprise. Alors, ma surprise, c'est ce petit embellissement pour mettre dans l'assiette. Parce que je me suis dit, si on met la serviette et les couverts de côté, et que mon assiette, elle est là, elle est toute vide, ben, ça va faire vraiment bizarre. Donc, j'ai trouvé ça. Hop. Et ça se déplie. Donc, vous pouvez l'accrocher. Ça se déplie et ça vous forme une super étoile. Alors, moi, je surkiffe. Vraiment, j'ai vu ça. Ah ouais, c'est ça ce qu'il me faut. Comme ça, dans mon assiette, j'ai une petite décoration. Et après, les gens, ils peuvent partir. Hop, hop, hop. Et ils peuvent accrocher à leur sapin cette jolie décoration en étoile, en volume. Elle est recto verso. Merci beaucoup. Ah ben moi, j'adore. Voilà, j'adore l'idée. Et comme ça, après, ça vient s'accrocher et ça se met dans notre sapin ou à une vitre ou voilà, partout. Coucou Manou. Alors voilà, je vais vous expliquer comment la faire. En plus, vous allez voir, c'est super facile. Et dans votre assiette, soit vous la posez ouverte, soit vous pouvez la poser fermée.
hop, sur l'avant. Donc j'ai mis un petit flocon, 2-3 petites décos. Et à l'arrière, vous pouvez même mettre un petit mot. Donc vous allez voir, elle est hyper facile à réaliser. Donc pour faire cette petite étoile, alors la suspension étoile. Ah bah c'est cool Myriam, je suis contente. On va faire 7 carrés de 7,5 par 7,5 puisque ce sont des carrés. Alors, je prends donc mon papier flocon. Pour cette étoile-là, j'ai pris, c'est le papier manteau de givre. Vous savez, d'un côté il est métallisé, de l'autre côté il a des dessins divers. Merci beaucoup Marie-Dominique, merci beaucoup. Alors je vais prendre cette fois-ci le papier flocon, de la collection Splendeur en flocon, et on va faire donc des carrés de 7,5 par 7,5. Donc c'est parti, je vais juste enlever ma colle et la fermer. Hop. Alors 7,5. Hop. Je reprends 7,5. Donc voilà, le mieux c'est d'avoir un papier bicolore avec 2 couleurs différentes. Comme ça on voit bien après la différence des deux côtés. Alors, 7,5. 7,5. 7,5. Voilà, donc on en a déjà 1, 2, 3, 4. Il m'en faut encore un. Vous voyez toujours pas. En fait, plus ça va et plus je rapproche vers chez moi. Il faut que je décale mon téléphone en fait. Il est un peu trop éloigné. Voilà, donc on a nos 5 petits carrés. Hop. Et ensuite, ben, tout simplement, on va venir les plier ces carrés. Donc on les plie en deux. Puis de nouveau en deux dans l'autre sens. Et on replie pointe contre pointe une seule fois. Voilà. Et donc on fait ça pour 5 fois. Hein. Mince. Je ne sais plus dans quel sens j'ai plié en deux. J'ai plié avec le verre à l'extérieur. Hop. En deux. Et après, j'ai mis pointe contre pointe avec le bleu. C'est gentil Claudette, ça nous met quand même un petit peu dans l'ambiance, même si c'est un peu compliqué cette année. Ça va être un Noël vraiment particulier. Et qu'importe qu'on le fête à beaucoup, à pas beaucoup, on va quand même essayer de le fêter. Il faut quand même garder un petit peu de magie de Noël. Donc voilà, essayer de faire une table un petit peu féerique. On se rattrapera tous l'année prochaine. Allez, on va croire que 2021, ça va être mieux. Voilà, et le 5e, donc hein, on fait tous de la même façon. Donc plier en deux, replier en deux, et pointe contre pointe. Voilà. Et donc une fois qu'on l'a plié comme ça, vous voyez les pointes, elles viennent une sur l'autre, et on le referme comme ça. Un coucou Sabrina. Ah oui, on s'accroche, il n'y a pas le choix. Alors, je vous remontre. Donc, hop, quand on l'ouvre, les pointes, elles rentrent. Et on plie une sur l'autre. Hop, voilà, ça se fait tout seul. Et donc, il suffit de le faire 5 fois. Alors. Et donc, quand on plie, ça donne ça à l'intérieur. Voilà. Hop. Et on va venir les coller les unes sur les autres. Allez, c'est parti pour un petit moment de collage. Donc, on met de la colle sur une face. Hop.
Et on vient coller, donc on colle la pointe fermée sur la pointe fermée, hein, côté ouvert vers le côté ouvert. Oh, bah dis donc, mon ventre il a faim. Petit déjeuner, c'était il y a trop longtemps. Hop. Pareil. Donc toujours, hein, on colle le côté fermé vers le côté fermé et puis les côtés ouverts vers le côté ouvert. Pour que ça puisse bien se déplier, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Et puis le petit dernier. Et voilà. Donc là, on a fait toute notre base. Et donc, c'est ce qui va nous faire notre joli flocon. Donc là, mon flocon, il sera vert. Alors, est-ce que j'ai tout... Ah, il est resté collé. Et puis, le côté, là, sera bleu. Et derrière, ce sera vert aussi. Donc après, ça dépend du sens, évidemment, dans lequel vous pliez. Maintenant, il faut qu'on puisse l'accrocher. Et pour l'accrocher, donc, on fait 2 carrés. Alors, j'ai marqué 4 cm. J'espère que c'était bon. Oui, 4 cm. Sur le coup, j'ai eu un doute. Alors, là, on va prendre du blanc. Donc, je vais faire 2 découpes. 2 carrés, pardon. Oh, bah dis donc, tu veux pas? 2 carrés de 4 cm. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je vais prendre une chute de béguin bleu, toujours de mon porte-couvert, hein, et je vais le faire un peu plus petit celui-ci. Je vais le faire à 3,5. Ah non, c'est pas ça ce que je vais faire. Je vais faire, alors où est-ce qu'elle est, mon étoile de départ? Si, c'est ça. C'est ça. Je le fais à 3,5, qui soit un tout petit peu plus petit pour faire ma décoration. Donc celui-ci, 3,5. Clac. Donc j'ai mis qu'une décoration à l'avant parce que moi j'ai dans l'idée de mettre un petit mot à l'arrière. Voilà. Alors, petit tank. Merci beaucoup Ingrid. Donc je vais le coller. J'ai toujours mon tour de matage, hein. Ça. Voilà. Et je vais découper un petit rond blanc. Donc je vous l'ai déjà découpé, qui va venir se mettre au milieu. Donc là j'ai pris un die qui fait 3,2 cm. Et celui-ci je vais venir l'embosser avec mes petits flocons. En fait il y a des flocons de différentes tailles et je vais prendre un des gros, comme ça, et je vais venir le mettre en relief. S'il veut bien. Hop, voilà, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma décoration dans le même thème. C'est parti. Alors, c'est pas parti, ça n'a pas voulu marcher. Bon, pourquoi ça ne veut pas? Et voilà, du coup, j'ai mon flocon. Alors, ça s'est un petit peu décalé. Ça s'est un peu décalé. Et là, dans mes boîtes à souvenirs arrondies, on a des petits branchages. Cela et celui-ci. Et donc, j'en ai découpé en béguin bleu. Et je vais venir le coller à l'arrière de mon rond pour faire un petit peu de décoration. Donc... je vais mettre un peu de colle dessus et je le colle comme ça. Ça aurait été plus facile de mettre la colle sur le blanc.
Je vais mettre la colle sur le blanc. Voilà. Et comme ça, mes petits branchages, ils vont pouvoir dépasser et venir décorer ma petite pastille. Du côté là. Et la dernière ici. Voilà. Je mets un peu de colle dessus. Voilà, le papier paillette. Tiens pas super. Voilà, il fallait que la colle elle prenne un peu. Donc j'en mets dessus, tac tac tac. Et je vais venir coller ça sur mon carré, pardon. Ouais, tiens pas top. On va s'arranger quand il y aura de la colle des deux côtés, ça va aller mieux. Alors, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que je fais des bêtises? J'ai pas pris le même papier. Je sais pas si chez vous ça se voit, chez moi ça se voit. C'était une chute d'un autre papier, du coup la couleur blanche n'est pas tout à fait pareil. C'est pas grave, je le garderai pour moi celui-là. Alors avant de venir le coller, alors, vous voyez ça dépasse un petit peu, c'est fait exprès, pour que bon, je trouvais que ça faisait plus joli. Et donc avant de venir le coller, on va venir mettre un morceau de ruban. Donc là on va prendre du double face, on va pas s'embêter. Un petit peu de double face sur ma base, donc du côté où on a les pointes qui se relient, hein, du côté fermé. Voilà, un morceau de ruban en boucle pour pouvoir accrocher notre suspension. Donc, je le mets en boucle, je le pose dessus. Voilà, hop, pas grave si tu veux pas tenir, je te ferai tenir quand même. Voilà. Et non, bah non. J'ai de la rébellion ce matin, j'ai de la rébellion. C'est pas grave, j'aurai le dernier mot. Je vais en remettre un par-dessus. Voilà, comme ça, aucun risque qu'il s'en aille. Et je vais remettre un morceau de ruban qui va nous servir de flot pour ouvrir ou fermer notre décoration. Voilà, bah ça en fait du ruban, ça en fait du monde. Bah ensuite, il n'y a plus qu'à venir mettre de la colle. Si elle veut bien. Et je viens coller ma décoration dessus. Toc, tac, comme ça. Voilà, donc on a un côté. Je vous dis que je vous raconte que des bêtises? Non, c'est juste. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je vous raconte que des bêtises. J'espère que vous n'avez pas fait en même temps que moi. J'ai collé mes rubans à l'envers. Je suis vraiment désolée. On colle les rubans du côté où ça s'ouvre. Ça, c'est ma marraine, c'est Fanny. Je suis sûre, elle m'envoie des ondes de bêtises. Oh là là, catastrophe. Catastrophe. Alors, on reprend. Je suis désolée. Je vais remettre du double face. On va cacher la misère. Je pose mon ruban. Du côté où ça s'ouvre. Pas de bêtises, hein. Oh, la boulette. Ah, ça, c'est de la belle boulette. Si vous l'aviez mis à l'envers, j'en suis vraiment navrée. Je remets du double face tout de suite dessus. Un sabotage. C'est un sabotage, ce petit flocon. Voilà. Je remets mon ruban par-dessus. Et je viens coller, remettre de la colle, coller ce petit... Hop. Voilà, ça y est, on a sauvé les meubles. Tu étais en train de te poser des questions, Claudette? Ouais, tu avais de la logique. Tu as trouvé tout de suite, toi. Voilà. Voilà, ça y est. Ouf, la boulette est rattrapée. On va jeter ça. Reprendre un peu nos esprits. Et donc, on va venir mettre le même à l'arrière.
Alors cette fois-ci, on va faire tout de suite dans le bon sens. Pas concentré. Ben, ça marchait trop bien en fait. Les autres projets, ils ont marché nickel. J'étais sur ma lancée et hop, voilà. Trop sûr de moi, c'était pas bon. Allez, je coupe tout de suite un morceau. Tout se rattrape, oui. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas toujours... Là, c'était un peu limite, hein. J'étais à 2 doigts de la catastrophe. Heureusement que la colle, elle n'a pas eu le temps de prendre. Sinon, on était bon pour tout refaire. Ou recoller par-dessus, à la limite. Voilà. Celui-ci, comme ça. Voilà, ça y est. Il est terminé. Et donc, ah, j'ai même un petit bout de ruban qui est resté là. Ah, que j'ai recollé avec. J'ai effiloché mon ruban. Et voilà. Donc, on a notre flocon qui, cette fois-ci, s'ouvre. Et on peut faire le petit flot. Hop. Pour qu'il reste tout bien ensemble. Ou alors, on peut refermer et faire notre petit nœud pour le tenir fermé. Alors, je vais juste le passer à travers la boucle. Hop. Parce que moi, j'ai dans l'intention de les mettre fermés à table pour qu'ils aient la surprise d'ouvrir la petite décoration de table. Alors celui-là, il est un peu plus raide. Il va falloir que je le plie un peu. Voilà. Hop, j'en mets plein les doigts. Alors, on va ressortir notre beau fond. Hop, qui fait partie des papiers... je ne sais plus comment il s'appelle. De nos papiers. Celui-ci. Avec ça, on va mettre le porte-gourmandise. Et le porte-couvert. Et voilà, avec ça, on aura une table qui va tout déchirer. On va enlever tout ce qui n'a rien à faire à l'écran. Fermer la colle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien en bleu, ça change du rouge. Peut-être que je ferai en vert, Ingrid. Je ferai peut-être un essai. Merci beaucoup. Merci Dominique. Voilà. Alors, je vais changer d'écran. Ah, alors j'espère que vous voyez parce que... Voilà. Hop, on change. C'est parti. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça vous inspirera pour votre table de Noël. Alors, je ne sais pas si vous ferez les 3 projets. Alors, si vous faites le flocon, surtout, vous faites attention à la manière dont vous allez mettre le ruban. Sur les autres, il n'y avait pas de difficulté majeure. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. Merci Claudette, merci Marie-Dominique. Merci beaucoup. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne journée d'abord pour commencer, un bon week-end. Et puis, on se retrouvera vendredi prochain. Merci beaucoup Sylvie, merci Marie-Christine. Et Marie-Christine, j'arrive pas à tout lire, il ne l'affiche pas tout, je lirai après le reste du message, c'est gentil. Et donc, le vendredi prochain, on va se retrouver. Vous vous souvenez, on avait fait notre journal de décembre. Alors, j'ai publié quelques photos. N'hésitez pas, tous les jours, il y a le post avec la photo du jour. Et je remercie les gens qui participent. Moi, j'en ai publié quelques-unes, mais pas trop. C'est lui qui doit les faire. Donc, j'attends qu'il me ramène les photos. Et vendredi prochain, on va être sur l'album, donc notre album de décembre qui est là derrière. Et je vous montrerai un peu comment le compléter. Voilà, je vous donnerai des petites idées de mise en page, de mise en forme pour cet album, pour faire un petit live tranquille avant Noël, avant les derniers jours, toujours un petit peu plus speed. Voilà, et ben je vous remercie, je vous embrasse et à vendredi prochain. Bye bye.